Bienvenue sur l'Argus.fr, la star du mondial de l'automobile de Paris 2024. Ce n'est pas que la R4 et la R5, c'est aussi ce concept inédit, baptisé Emblème. On perce tous ses secrets en compagnie de Gilles Vidal, le directeur du design Renault. Vous nous accueillez sur le stand ici au Mondial de Paris et vous nous présentez votre nouveau concept car, Emblème. Est-ce qu'on peut dire que c'est le manifeste du futur style Renault? Ah oui, tout à fait. On peut exactement dire ça. Alors on montre ça très tôt dans le développement de notre marque, au moment où on commence à avoir une gamme complètement consistante entre un Scénic, un Rafale, le nouveau Symbiose. Mais l'idée c'est ça, c'est d'être très transparent, c'est de montrer où va la marque assez tôt et encore une fois de manière transparente vis-à-vis du public. Donc on a une gamme très consistante, on a aussi des objets qu'on appelle rétro-futuristes avec la R5, avec la R4, avec un petit prototype aussi de Twingo qui reprend les codes de la première. Alors c'est moins ancien que les deux premières, mais on pourrait les mettre dans cette catégorie-là. Et déjà, on montre une évolution du design pour le coup d'après, en quelque sorte, peut-être plus fluide, plus épuré, avec des détails très technologiques. Donc voilà, c'est la nouveauté du jour. Justement sur Scénic, il y avait sur Austral, sur Rafale, il y avait une évolution du style lorsque vous êtes arrivé à la tête du design. Quelle est l'évolution à porter dans le détail sur Emblème et qu'on retrouvera par le futur? Alors sur Emblème, on essaie de développer encore une fois un style plus minimaliste. Nos plateformes électriques par exemple nous offrent des proportions idéales instantanément, de par l'architecture des plateformes électriques. Des empattements plus longs, des porte-à-faux courts, des proportions générales meilleures, naturellement meilleures. Et donc on peut se permettre d'avoir un style un peu plus minimaliste, un peu plus épuré, parce qu'on ne compense pas des proportions un peu moins favorables. Ensuite, sur la marque Renault, c'est une marque très empathique, très généreuse, et donc on a envie de continuer à cultiver des galbes très généreux justement, cette espèce de sensualité dans les formes, dans les pleins et les creusets, avec quand même de la tension, avec quand même de la maîtrise dans tout ça, mais avec de nouveau une expression plus désencombrée, plus minimale. Nos plateformes aussi nous permettent d'avoir pas mal de potentiel de sculpture dans cette dimension-là. Par exemple, on voit une épaule très généreuse, ça reste une voiture très habitable. Là, on a voulu étudier une voiture qui avait un bilan carbone très bas, mais une familiale aussi en même temps, parce qu'on reste Renault. Et malgré tout, on a, vous voyez, pas mal de sculptures possibles sur les ailes. On se croirait même dans certaines marques sportives que je ne citerai pas. Et donc on veut ce style plus minimal, très expressif, très généreux, et avec des détails, relativement peu de détails, mais là où il y a une fonction. Par exemple, les optiques, évidemment, et puis en partie basse, on ne le voit pas là parce que c'est une maquette, mais on a des artifices aérodynamiques actifs. Donc à cet endroit-là, on voit des choses un petit peu plus ciselées, un peu plus technologiques, parce qu'il y a vraiment une fonction, donc aucun détail gratuit. Donc on veut désencombrer un peu le design, le rendre plus minimal et très fort quand même, très charismatique pour la prochaine génération. Et la prochaine génération, on verra tout ça à quel horizon? On verra tout ça 2030? Plus tard. Plus tard, d'accord. Enfin non, avant 2030. Avant 2030, largement. D'accord, donc là, on va dire sur le futur programme à partir de 2028, on va dire. Quelque chose comme ça, peut-être même avant. Même avant, d'accord. Merci beaucoup Gilles Vidal. Merci. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur notre compte YouTube l'Argus, à commenter cette vidéo, à la partager bien sûr. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux contenus autour de l'actualité auto. À bientôt.